Bien, mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo dans laquelle nous sommes en cet instant. Devant vous se trouve Monsieur Jean-Paul II. En 1984, dans la photographie est à l'écran, et moi, le médium, je vais me canaliser à Jean-Paul II pour savoir s'il a besoin de transmettre un message pour les auditeurs. Ça paraît un peu une drôle de manière de rentrer dans le vif du sujet, mais il faut comprendre que certaines fois, les réponses arrivent en décalage, donc il y a quand même parfois certaines choses qui peuvent être à écouter ou à entendre à cet instant. Oui. Donc je vous invite tous, chers auditeurs, à écouter et nous verrons bien ce qu'il a à nous révéler. Je suis Jean-Paul II, je suis le pape que vous voyez et je dois vous dire une chose. Lorsque les évêques qui me voient commencent à me voir, ils voient que je suis dans le village qui s'appelle le village où les malheureuses cloches sonnent en double sur le temps horaire. Je précise ça pour qu'ils comprennent que vous, médium, à cet instant avec moi, qui est pour le monde le pape Jean-Paul II, devenez-vous aussi, moi, le pape. 2000 était une année qui n'était pas la fin. Ils ont cru que c'était la fin. Ils ont dit que le pape s'est trompé. Ils ont dit le pape s'est trompé, mais ils ont dit le pape a peut-être fait l'erreur de se tromper. Je dois dire que lorsque je l'ai dit, j'ai dit cela pour mes collègues. J'ai dit, je suis Jean-Paul II, la fin du monde sera pour les années 2000. Et je n'ai pas dit que ce sera pour l'an 2000. C'est ça ce que j'ai dit. Quand ils entendront la réalité, ils vont se demander comment vous faites pour vous faire, moi, en messagerie, parce qu'ils voudraient me connaître pour ainsi que cela soit faisable. Vous entendez autour maintenant, il y a du bruit, mais si vous n'êtes pas dans le bruit, ça veut dire que vous êtes à cet instant à me canaliser. Je dois dire que le véritable connaît la fin. Il a dit que vous, humains, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, êtes devant lui en 2017, le 17 mai 2017. Je dis bien, comme dit, ce qui est pour la date, ce qui vient d'être dit, sans que ce soit à redire. Je suis le pape Jean-Paul II, je suis en train de parler avec le médium que vous entendez. La réalité est que lorsque je parle, il y a autour de vous, dans le monde humain, des êtres qui me voient. Ils ne veulent pas du tout que moi, le pape Jean-Paul II, avec vous, puissiez, avec moi, guider des baptisés. Car de ce monde humain, en dehors du baptême, il y a le démon, qui lui est pour ceux qui ne sont pas dans le baptême. Il les guide pour détruire. Vous savez, lorsque le médium que vous êtes est en cet instant à me canaliser, vous avez sur votre parcours une durée de médiumnité qui devient une longue durée. Mais si vous, en cet instant, êtes à comprendre que pour ne pas avoir l'éclosion émotionnelle forte, il faut être dans une sorte de route qui symbolise une maîtrise émotionnelle. De fait, vous n'êtes plus en train d'arriver à être submergé de vos émotions. Mais pour moi, qui suis à cet instant à diffuser le message qui est
pour les auditeurs, donc les baptisés en Christ, pour que les choses se comprennent. Il y a pour vous une sorte de programmation possible. Parce que si vous, à cet instant, êtes à je ne dois pas dire le mot, mais si vous, à cet instant, vous n'êtes pas à la maîtrise de vos émotions, vous êtes dans un changement d'émotion. Et si vous n'êtes pas neutre, ils diront que vous n'êtes pas le bon médium, parce qu'ils ont dit sur la porte d'Ascension en 2017 dans la ville de Metz, M-E-T-Z, dans laquelle se trouve la cathédrale, qui s'appelle ma cathédrale, car je l'ai vue d'en haut, mais qui devient en cet instant une autre énergie. Je suis Jean-Paul II, mais je sais que ceux-là veulent vous désaxer de ma conversation. Je comprends votre question dans la temporalité mentale est à cet instant à vous dire est-ce que c'est vous ou moi ou eux autour de vous qui font des interférences, mais voyez, le connecteur n'est pas autre, donc ça ne peut pas être eux. Voilà que je disais. Lorsque eux vont entendre que moi, Jean-Paul II, dans votre vie, a à cet instant fait une canalisation directe pour leur rappeler que dans la ville qui s'appelle METZ, dans laquelle se trouve ma cathédrale qui s'appelle la cathédrale Saint-Étienne, qui se trouve être elle, mais qui en cet instant n'est plus comme moi je l'ai connue, mais qui se trouve avec ma place, qui se trouve juste à côté. Vous voyez, maintenant il y a Méphisto qui se trouve dans la mairie. Et lorsque moi, le pape Jean-Paul II, a fait la découverte de la ville et que j'ai donné le nom de ma place, j'ai vu le futur. J'ai vu que vous, donc à cet instant, devenant le futur évêque, allez avoir en face de vous des démons qui sont à cet instant, au jour d'aujourd'hui, dans votre temps, avec l'énergie d'être dans des fonctions politiques, comme des êtres qui peuvent être comme indestructibles. Vous voyez, il y a dans le temps une sorte de manière de faire les conversations. Vous êtes à cet instant dans ce parc dans lequel étaient venus tous les soirs des autres d'une autre région, pour dire d'un autre village. Et au soir de ce soir, il n'y a plus grand monde, autre que elles, qui sont autour de vous, mais qui ne veulent pas du tout que vous fassiez avec moi la messagerie. Mais lorsque moi, Jean-Paul II, je vous vois, je vois que vous êtes à cet instant à demander de faire la messagerie, car vous êtes à cet instant à vouloir, et autour s'agite des bruits qui n'avaient pas encore à cet instant été entendus, des bruits de cris, des bruits de bouteilles, des bruits de klaxons, des bruits qui déstabilisent l'homme. Maintenant que vous, humains, êtes à comprendre qu'un médium qui est dans un bureau a des avantages, si bien sûr le bureau est à un endroit adapté à la médiumnité qui doit être faite, il y a à cet instant comme une qualité d'écoute. Mais si autour ceux-là ne comprenant rien d'autre que de vouloir vous interférer comme étant l'objectif qui est à eux, se trouvent heureux ou heureuses d'être celle-là, alors ne les prenez pas, car il ne faut pas qu'ils soient avec vous. C'est ça ce que je dois vous dire. Il y a autour de vous des êtres qui ne veulent pas que vous puissiez guider les baptisés. Et autour se trouvent des folles. Mais elles vont devenir encore plus dans la folie. Ne parlez pas à elles,
car ce Jean-Paul qui se dit être moi, car il a dit que lui, Jean-Paul Guérinus, est moi, Jean-Paul II, lorsque moi, Jean-Paul II, j'étais dans la ville de Metz et lorsque j'ai visité la ville qui, à cet instant, a été pour moi une belle ville, car j'ai vu une foi qui vit. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même histoire. Je sais que autour se trouvent des êtres qui ne veulent pas que vous puissiez faire la médiumnité. Mais je dois vous dire, si vous êtes avec moi et que je suis à diffuser un message, que vous ne savez pas le contenu de la conversation, que vous ne posez pas les questions pour arriver à une réponse et que vous me laissez parler, je vais alors dire ce que moi j'ai dit que j'allais dire lorsque moi, dans la ville de Metz, j'étais dans la cathédrale. Vous voyez, ce qui veut dire que pour les auditeurs, vous êtes l'évêque catholique avec en cet instant, en 2025, car je vois le datage, comme votre date. Et en 2017, votre ascension spirituelle. Et moi, Jean-Paul II, de cette date de l'ascension, je vous ai vu parce que il y a dans le monde parallèle des futurs visibles. Vous êtes le futur évêque et moi, je suis à cet instant le pape qui vous voit et je sais le futur de ce jour, de ce 2025. Vous voyez, je suis avant que vous soyez. Et ceci, pour que les gens comprennent, cela veut dire que j'ai vu votre vie. Vous voyez, j'ai vu votre vie sans que je le dise. Bien, vous comprenez, c'est ce que j'entends par votre pensée, mais vous n'êtes pas submergé par l'émotion au sens où vous pourriez être en larmes de l'entendre. Ces autres médiums, parfois, deviennent des êtres submergés. Vous devriez ne plus trop rester dans ce parc, mais à cet instant, vous y êtes. Et lorsque vous faites la médiumnité, ils se sentent un peu parfois dans une autre attitude et ça n'est pas compatible avec votre manière de travailler. Si vous n'êtes pas dans un bureau, alors vous êtes dans l'air frais. L'air frais est à tous et autour se trouvent eux qui ne veulent pas de vous dans la médiumnité. C'est ça que je ressens. Il faut comprendre que si vous, médium, vous êtes à cet instant à faire la canalisation de mon message, il y a ceux qui ne veulent pas que cela arrive, qui viennent pour perturber. Cela voulant dire que les perturbateurs de ce travail sont autour. Ne faites plus attention à eux et continuez la messagerie car ils vont devenir des êtres qui ne veulent pas de vous. Vous ne les avez pas vus, vous ne les avez pas reconnus, j'entends vos pensées, vous êtes dans votre travail. Maintenant, lui de Farebersviller, Laurent K-L-E-I-N-H-E-N-T-Z, va dire que vous êtes de nouveau avec des enfants parce que depuis le village voisin, lui voit ici. Et qu'il voit vous devient pour lui l'occasion de faire la diffamation. Il veut vous faire passer pour un quêteur de culottes, mais il est fou, vous comprenez, c'est un malade mental homosexuel qui est dans l'incompatibilité de la fonction qu'il occupe, ce qui veut dire que si moi, le pape Jean-Paul II, je le dis, c'est que ceux qui connaissent l'homme que je nomme connaissent qu'il est lui, celui-là que je nomme. Je comprends que vous ne savez pas où vous voulez aller dans la conversation puisque je guide le message, mais il faut que eux qui sont mes collègues de l'époque comprennent que lorsque moi, Jean-Paul II, a dit que le futur évêque catholique aura contre lui des politiciens qui seront forts dans leurs fonctions, qu'ils reconnaissent ceux que je viens de nommer. Il y a dans la ville de Metz Méphisto, dans la mairie, et il y a ce Laurent K-L-E-I-N-H-E-N-T-Z qui se trouve avec la Légion d'honneur dans la ville voisine. Celui-là même qui ne veut pas que vous puissiez écrire un livre pour que vous puissiez faire de l'argent.
Maintenant que ce autre politicien de cette autre ville, Pierre, L-A-N-G, est devenu l'autre problème, il se rend compte qu'à l'instant où moi j'étais dans la ville de Metz, il n'a pas, lui, le Pierre, voulu aller avec eux contre vous. Il a dit qu'il ne veut pas, mais qu'il doit se demander pourquoi. Et il n'a pas voulu. Il a dit, je suis Pierre, mais je ne veux pas parce que je connais elle. Voilà ce qu'il a dit. Il ne veut pas parce qu'il connaît elle. Maintenant, vous, qui êtes à cet instant à faire mon message, êtes à découvrir du passé qui vient d'un pape. Et moi, Jean-Paul II, je suis à Région de Lorraine, dans la ville de Metz. Je préfère que le changement ait lieu parce que l'heure est au transitionnage, pour dire que la transition de ce temps est au crépuscule. Il faut que les cloches soient avec le 22 heures pour arriver à faire ce qui est dit, car si il y a dans cet instant une sorte de changement de temps pour dire le coucher du soleil, il y a à cet instant des énergies qui fluctuent, mais comme vous, vous êtes capable de faire ce qu'il faut. Je vois que vous êtes béni par l'archange Michael et maintenant je vois. Vous n'avez plus envie du tout d'être le bouffon de ces bouffons, pour dire la chose, parce que ce qu'ils sont justement ça. Ils sont des ouvriers. Au terme de leur existence, ils ne seront rien. Et comme ils le savent avec l'énergie de leur manière de faire, ils ne veulent pas être vus comme des gens qui ne peuvent pas réussir à détruire sans être eus. C'est ça leur motivation. Ils sont dans le destructif. Vous êtes l'évêque, mais ils ne veulent pas de vous pour que vous ne puissiez pas être celui qui guide des baptisés pour retourner au paradis. Lorsque les collègues de cette époque vont m'entendre, ils vont être sur une émotion de submersion. Ceux qui me connaissent connaissent ma façon de parler, ceux qui me connaissent la façon de faire que j'ai, et lorsqu'ils vont écouter ce que je dis maintenant, ils vont se rappeler ce que a été dit sur la porte ascensionnelle de la ville de la cathédrale Saint-Étienne. Je vais dire que lorsque je parle, bien, je vois, mais maintenant ils ont compris. Je vais dire une chose. Lorsque j'ai dit le message, il y a de cela du temps ancien, de mon vivant, j'ai dit que la cloche sonnera 21 heures. Et lorsque je l'ai dit, ils ont attendu que la cloche sonne 21 heures. Vous voyez qu'aujourd'hui, le 12 avril 2025, il y a l'erreur de cette date que j'ai faite pour qu'ils comprennent que c'est moi qui dis à cet instant que nous sommes le 12 avril. Je vais vous rappeler. Lorsqu'ils cherchent le message dans le futur, ils datent les dates pour arriver à retrouver les diffusions de messages. Ils cherchent dans le futur à quel instant se trouvant dans les révélations
les messages. Je vais vous dire, vous, à cet instant, vous êtes dans une énergie de travail. Vous n'avez pas le temps de jouer et autour, ces gens rient et voilà que ça ressonne. Vous voyez? Bien, je continue, la double sonnerie est apparue. Je leur ai donné dans le temps de cet instant la date qui symbolise la date où nous sommes. Vous voyez, il y a aujourd'hui la durée qui correspond à l'heure et c'est ça ce que j'ai dit sur la porte ascensionnelle. J'ai dit que le vrai évêque, j'ai dit que le vrai évêque fera avec moi, Jean-Paul II, une canalisation directe à l'heure où la cloche sonnera, à l'heure où affichera l'écran de l'heure. Ceux qui ont à cet instant de ce vécu entendu peuvent, avec une énergie sûre, d'être sûrs. Ce qui va être dit est une chose qui devra être étudiée. Vous devriez être calme parce que le mystère de l'énervage de celle qui rit pour se moquer devient pour vous une énergie qui vous atteint pour vous déstabiliser. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Les fous ont une manière de faire pour disjoncter les gens qui ne sont pas fous. Ils font toujours des mêmes manières pour arriver à faire disjoncter des gens qui ne sont pas fous. Vous voyez, ils veulent les énerver pour être après dans une sorte de démarrage d'action. Comme j'appelle cela, une sorte de préalable pour arriver à l'histoire. Cela est comme pour dire de faire des... Et puis, n'importe qui comprendra, sauf que je dois continuer. Je vais continuer. Je suis à cet instant avec l'évêque catholique Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Je suis à cet instant l'homme à l'écran. Je suis celui qui parle. Le médium est celui qui transmet mon message. L'endroit est le village du démon. L'endroit est où les cloches sonnent 2 fois. L'endroit est l'endroit où les enfants de Faré-Bersviller venaient il y a en 2016 tous les soirs pour vous faire l'ennui de l'ascension pour ce Laurent K. L-E-I-N-H-E-N-T-Z. Lui a dit à eux de venir ici pour faire les ennuis à vous, pour qu'à l'ascension vous ne puissiez pas voir le monde parallèle au monde humain. Le pape a dit que vous êtes vous. Et le pape Jorg est lui. Il a dit que vous êtes vous. Mais lorsqu'il a vu que vous n'êtes pas lui qui a mis l'index dans elle, pour dire cette Justine, ça devenait le problème. Alors, il n'a pas vraiment voulu que vous soyez le futur lumineux. Il a dit de ce pas de vous imposer les mains et il a demandé à ce monseigneur, le monsieur Laglaise, de vous le faire. Là, vous avez diffusé la nuit dans l'évêque et après, il n'a plus été vu comme celui qui était à cet instant fraîchement ou nouvellement ou de toute première réelle bénédiction. Voilà que vous étiez nuit à l'instant où lui vous a mis les mains. Mais moi, qui suis Jean-Paul II, qui suis dans la ville de Metz avant que arrive l'ascension et qui vous a vu avant que eux vous fassent les choses, a vu que vous seriez vous avec le don de l'abbé Julio, Monseigneur Housset. Monseigneur Housset, l'abbé Julio, est l'homme qui a transmis le don de médium à
vous, Christophe Albert, qui à cet instant êtes à me canaliser, moi, Jean-Paul II, pour que, une fois, pour que les choses soient comprises, que les choses soient comprises. Ceux qui se moquent n'ont qu'à faire comme ils veulent. S'ils ne veulent pas de votre message, alors tant pis pour eux, pour dire que c'est un peu pour dire que ça n'est pas une chose qui va être offerte. Mais lorsque les collègues qui me connaissent m'ont vu à dire ce que j'ai dit, que vous alliez être l'évêque avec le don de Monseigneur Housset, ils se sont demandé par quel évêque allez-vous, vous, être celui qui reçoit le don, parce qu'ils ont dit que en 2025 ou en 2017, il n'y aura pas autre que la nuit, puisque ce monsieur Laglaise est venu pour que vous ne puissiez pas être ordonné par un évêque pour avoir la vision du monde parallèle. Le démon a dit qu'il allait faire les choses pour que vous ne voyiez pas le monde parallèle. Il a dit que ce Laglaise sera adapté. Et quand il a programmé, il a dit que ce sera bon et que vous ne verrez pas et qu'il sera gagnant. Mais quand vous avez, vous, été ordonné prêtre de Dieu par Monseigneur Laurent Bernard, vous avez été ordonné à Paris, pour dire ailleurs qu'en Lorraine, et le démon ne l'a pas à cet instant du passé vu. Et lorsque vous avez été ordonné exorciste par le Saint Bernard, Monseigneur Laurent Bernard, vous avez été ordonné par l'évêque exorciste qui travaille pour le Vatican pour ne pas être vu comme celui dans un clocher, comme pour dire à ne pas déranger de trop. Mais lorsque votre démon, pour dire le monsieur, vous a vu avec l'auréole aujourd'hui et la Bible de Jérusalem en main, il a compris qu'il était lui le diable. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes sûr que vous êtes vous, l'homme que je prends pour diffuser. Le Vatican a dit: si l'homme que je viens de voir, qui se trouve être devant moi, est celui qui vient de se faire imposer les mains par Monsieur Laglaise, ce sera à cet instant, de cet instant, que la date soit connue ou non, que je définis comme étant cette date, que je serai moi l'homme qui sait que c'est lui et que je le croirai. Vous comprenez? Car maintenant vous êtes atteint de l'émotion, mais l'émotion était la sienne, vous êtes un empathe. Vous comprenez que vous captez des émotions qui ne sont pas les vôtres, et lorsque ce Jérôme, pour dire ce Fabrice, a eu la chose qui s'allume, ils ont dit que c'était vous, et ils ont demandé si c'était vous. Et ils ont dit que ça ne peut pas être à demander puisqu'ils ont vu. Et maintenant, vous devriez leur dire que vous étiez adossé à lui et que vous n'avez pas regardé l'écran pour être sûr qu'il se rappelle que vous êtes vous, celui qui n'est pas celui-là. Bien, je suis Jean-Paul II. Sur ces paroles, je vais devoir faire une petite entr'acte, car je comprends que la première diffusion ne peut pas être trop longue, parce que si il y a de trop, ils vont dire que ça devient trop est toujours de trop. C'est comme cela que ceux qui connaissent ce que je sais connaissent ce que je dis. C'est cela qui est su. Maintenant, chers auditeurs, je suis avec vous et je vois que l'homme qui s'appelle Christophe Albert, qui est à cet instant à me canaliser dans la manière correcte, sans être dérangé, se trouve être capable de le faire avec des autours qui ne veulent pas. C'est comme cela qu'elles ont dit. Elles ont dit qu'elles viendront vous visiter
pour vous déranger. Et ce Laurent K-L-E-I-N-H-E-N-T-Z est justement celui qui a dit à celles-ci d'être là pour dire qu'elles sont celles qui vous dérangent à vous quand vous êtes vous avec moi. Mais lorsqu'elles ont dit qu'elles devront venir, elles ne voulaient pas. Et elles ont dit qu'elles viendront parce qu'on leur a donné l'ordre. Et lorsqu'elles ont dit qu'elles ont reçu l'ordre, elles ne pouvaient plus dire non, puisqu'elles ont dit avant de dire qu'elles ne veulent pas, qu'elles vont dire oui pour voir qui est vous l'évêque. Vous comprenez que elles, ne voulant pas trop déranger, se sont dit un peu pour voir et puis adieu. Mais lorsqu'elles ont dit qu'elles seront là, elles se sont programmées et aujourd'hui, elles sont elles qui étaient là devant vous en 2017 pour être aujourd'hui ici en 2025 pour que ce Laurent K ne devienne pas lui qui ne peut pas vous nuire à vous. Vous comprenez que lui va dire que vous êtes avec des petites qui sont dans votre... Comment dirait-il? Il dirait que vous êtes un quêteur de culottes. Voilà comment qu'il définit toujours les gens en décalage d'âge et quand il les envoie, c'est toujours lui qui les envoie. Alors, le problème avec ceux qui étaient là déjà en 2017, c'est que 2016-2015, c'est que ces mêmes qu'il a envoyés étaient à votre ascension pour vous faire passer pour des quêteurs de culottes, mais aujourd'hui, c'est de nouveau ça. Et le problème avec celui-là, c'est que ce Méphisto a dit qu'il ne s'en mêlera pas parce que ce Laurent sera plus proche de vous et qu'après il sera tranquille si Laurent fait son travail pour vous nuire à vous. Vous comprenez que l'homme que vous entendez, Christophe Albert, qui canalise mon message à moi, Jean-Paul II, est dans la lutte contre le démon, qui lui est à cet instant à se dire qu'il gagne, puisqu'il a dit qu'il empêchera l'homme que vous entendez de rentrer dans ce monde parallèle et que comme il ne verra pas, qu'il ne pourra pas se faire des manières de se défendre et lorsque ses alliés qui sont Léviathan, Méphisto et celui-là de Merlebach et celui-là de Faré-Bersviller sont ses alliés, il faudrait se rajouter aussi ce Arnaud de Paris qui est le milliardaire parce que lui est aussi là pour vous faire à vous depuis ce monsieur qui dansait comme pour dire dans la cour du lycée Charles-Julie comme un enragé du hip-hop, car celui-là est devenu un chanteur connu, mais qui à cet instant a fait une courte apparition dans le lycée de ce Charles-Julie. Je suis le pape Jean-Paul II et s'ils ont des intrigues, il faudrait à cet instant leur demander pourquoi ils ne posent pas de questions dans les commentaires, parce que vos paramètres sont corrects. Vous pouvez écrire si vous voulez des commentaires, vous pouvez demander des questions et il y a ce qui s'appelle le changement d'avis. Rappelez-vous ce que je vais vous dire. Le démon a dit, lorsque il arrivera à faire de la médiumnité avec Jean-Paul II, je serai à voir et je leur ferai changer l'avis pour qu'ils n'écrivent pas les questions. Comme cela, il n'y aura pas de réponse et comme il n'y aura jamais de réponse à des questions, il n'y aura plus de raison d'écouter. Vous comprenez que le diable a dit que vous alliez à cet instant être intéressant. Regardez comment votre motivation de faire des questions en commentaire se module. Rappelez-vous bien, vous avez envie et après, vous ne faites pas pour une raison que vous connaissez, c'est-à-dire un changement d'avis. Vous ne voulez pas pour une raison que vous ignorez. Mais dans ce monde parallèle, il est là, lui, à voir qui veut vous poser des questions à vous et lorsqu'il voit, il leur fait une magie pour que eux qui veulent vous mettre en commentaire un commentaire ne le fassent pas, pour que vous ne fassiez aucune réponse, pour que personne ne vous croie. Et maintenant, tout est simple. Mesdames et messieurs, je vous bénis par le Christ ressuscité comme je le fais lorsque je le fais et lorsque vous entendrez la réalité, vous entendrez aussi que c'est comme cela que se fait une sortie
ascensionnelle sur un portail parce qu'aujourd'hui, j'ai dit que lorsque je descendais de la ville de Metz sur la porte d'Ascension, que j'entendais des fillettes rire et lorsque je l'ai dit, il n'y avait autour de moi aucune fillette riant pour dire qu'aujourd'hui, vous les entendez. Mais en 2000, pour dire un peu plus tôt, eh bien, il n'y avait aucune fille qui riait comme aujourd'hui. Mais moi, lorsque j'ai dit que vous feriez la médiumnité avec moi, lorsque moi, je redescendrai de la connexion et que j'entendrai à cet instant aujourd'hui des fillettes rire, c'était une chose qu'ils n'ont pas comprise. Ils ont dit: je ne comprends pas pourquoi il dit qu'il y a des fillettes qui rient, il n'y a personne autour de lui. Voilà ce qu'ils ont dit. Mais moi qui suis moi, dont le pape est tout simplement mon titre, je sais faire les sauts quantiques, je vois le futur et comme je le sais, j'ai dit que lorsque je quitterai la médiumnité sur cet instant, aujourd'hui, j'entendrai des fillettes autour de vous qui rient. Et moi qui parlais autour de moi en 2000, un peu avant, j'ai dit cela et c'est ça que eux n'ont pas compris. Et lorsque le troisième point, qui est celui-ci, validera que vous êtes celui-là que j'ai dit que moi je choisirai pour mon message, ils se demanderont pourquoi aujourd'hui vous ne seriez pas celui-là. Mais autour de vous se trouvent toujours les mêmes ennuyants qui ne veulent pas que cela soit. Et lorsqu'ils ont entendu que vous serez capable de faire le travail, ils ont décidé de vous faire les ennuis, comme ils ont dit, de démarrage d'activité. Rappelez-vous bien, j'ai dit les ennuis de démarrage d'activité. Ils ne veulent pas que vous puissiez démarrer et ils ont une sorte de motivation à vous empêcher de démarrer pour être quelqu'un qui est dans la lancée, la trajectoire de la réussite pour dire la vérité. Mais lorsque moi, Jean-Paul II, je le dis, ils le savent déjà puisque maintenant qu'ils l'ont dit en 2017 et que je l'ai dit avant 2000 et que ça se ressemble, ça veut dire que c'est ça ce qu'ils veulent. Je suis maintenant sur la porte et je vous vois et je vous laisse avec la force du Saint-Esprit pour que vous puissiez réussir votre vie. Bien, mesdames et messieurs, c'était une courte médiumnité avec l'homme à l'écran que vous connaissez comme étant le pape Jean-Paul II en 1984 représenté sur cette photographie. Je suis donc à cet instant moi-même aussi surpris d'avoir passé une sorte de durée qui est assez vite passée, mais qui est pour tout le monde intéressante. Donc j'espère que cela vous a plu. Je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.